La réalisation d'une matrice multicritère permet de comparer différentes solutions en fonction de critères de sélection objectifs. Prenons le cas par exemple d'un disque dur qui devrait être acheté au niveau de l'entreprise, et pour cela nous avons trois fournisseurs différents, trois solutions. Un disque dur Samsung, un disque dur Hitachi et un disque dur Wang. Dans ces trois solutions, nous avons la possibilité de les comparer en fonction de quatre critères. Le premier étant la durée de vie exprimée en années, le deuxième étant la fiabilité exprimée en taux de panne, à savoir 1 sur le nombre de pannes. Ensuite, vous avez le délai de livraison exprimé en mois, et enfin le coût unitaire exprimé en euros. Pour chacune des solutions, des valeurs objectives sont récupérées, à savoir le Samsung a une durée de vie de 5 ans, avec un taux de panne de 1 pour 2000, il peut être livré en un mois et coûte entre 30 et 50 euros à l'unité. Le disque dur Hitachi a une durée de vie de 4 ans, pour un taux de panne de 1 sur 1500, le délai de livraison étant de 2 mois, et enfin le coût unitaire étant basé entre 35 et 40 euros. Pour le disque dur Wang, la durée de vie est de 3 ans, pour un taux de panne de 1 sur 1000, le délai de livraison est de 1 mois, et le coût unitaire étant inférieur à 30 euros. Dès lors, pour comparer ces trois solutions en fonction des quatre critères, il est nécessaire de faire un premier choix, à savoir quel sera le critère qui apparaîtra comme étant prépondérant dans le reste de la notation. Prenons pour hypothèse ici que la durée de vie en années et la fiabilité en taux de panne exprimé sont les plus importants. Le délai de livraison apparaîtra en troisième position et enfin dans une moindre mesure, le coût unitaire interviendra dans le choix définitif. Cela signifie que ces quatre critères ayant un niveau différent, on devra leur donner donc une pondération différente. Exemple, la durée de vie au maximum permettra d'obtenir 7 points, la fiabilité permettra d'obtenir 7 points, le délai de livraison permettra d'obtenir 4 points, et enfin le coût unitaire permettra d'obtenir 2 points. Lorsque vous faites l'addition des 4 valeurs, vous arrivez sur un total de 20, qui est fortuit, mais quoi qu'il en soit, il montre bien que la durée de vie et la fiabilité sont bien les deux critères prépondérants du choix au niveau des trois fournisseurs. Une fois que vous avez réussi à éditer les barèmes intermédiaires pour chaque critère d'évaluation, il sera ensuite possible de donner la note pour chaque fournisseur en fonction du critère. Exemple, ici, Samsung ayant une durée de vie exprimée en années de 5 années, il obtiendra donc la note de 7. Hitachi, qui a une durée de vie de 4 ans, obtiendra la note de 5. Et Wang, qui a une durée de vie de 3 ans, obtiendra la note de 3. Pour les taux de panne, dans le même ordre d'idée, Samsung ayant un taux de panne de 1 pour 2000, obtiendra la note de 7. Pour Hitachi, le taux de panne étant de 1 pour 1500, il obtiendra la note de 5. Et enfin, Wang obtiendra la note de 3, en fonction du barème ainsi désigné. Le délai de livraison permettra de donner la note de 1 point ou de 2 points en fonction du nombre de mois de livraison. Donc 4 points pour Samsung et Wang, puisqu'ils ont un délai de livraison de 1 mois, et Hitachi n'aura que 2 points, puisque son délai de livraison étant de 2 mois. Pour le coût unitaire, Samsung ayant une valeur entre 40 et 50 euros, eh bien, il se verra attribuer la note de 0. Pour Hitachi, qui a une valeur entre 35 et 40 euros, il se verra attribuer la note de 1. Et enfin, Wang, qui a une valeur inférieure à 30 euros, se verra attribuer la note de 2. Lorsque vous avez réalisé finalement ici la notation pour chacun des critères, il est possible de réaliser ensuite l'addition des différentes notations. Vous obtenez ainsi la note pour chaque fournisseur. Il sera donc ensuite possible de classer ces fournisseurs par rang, à savoir Samsung obtiendra la meilleure note, Hitachi la deuxième meilleure note et enfin Wang la troisième meilleure note. Cet élément ici permettant quand même de classifier et de choisir de manière objective un fournisseur. Alors comment faire maintenant pour rendre ce travail automatique?
Dans un premier temps, il va être nécessaire de nommer différentes plages de cellules qui correspondent aux différents critères. Donc pour cela, vous allez prendre dans un premier temps la première plage de cellules qui correspond donc aussi au niveau des critères de notation de la durée de vie. Pour cela, donc vous sélectionnez les 3 cellules ici et vous nommez par exemple DDV pour durée de vie. Vous appuyez sur Entrée pour valider votre choix et vous faites la même opération pour la fiabilité où vous sélectionnez ici donc les critères d'adaptation, enfin les critères de sélection. Ici, on va l'appeler donc fiabilité. Vous appuyez sur Entrée pour valider votre zone de nom. Pour le délai de livraison, vous récupérez donc également la même plage de cellules et on l'appelle DL, Entrée. Et enfin, dernière partie, vous sélectionnez les bonnes valeurs et on va l'appeler coût unitaire, par exemple. On appuie sur Entrée. Bon, ici, on sait que ces éléments-là vont devoir être saisis, en tout cas, va être obtenus de manière automatique. La partie du rang également. Alors, on voit ensuite, il y aura peut-être un petit travail intermédiaire, en tout cas préalable, pour faire nos travaux. À savoir ici par exemple, là on a effectivement des valeurs pleines, sans éléments autres que des caractères numériques. Donc là ça ne posera pas de problème. Pour cette partie-ci, ça ne posera pas non plus de problème. Dans cette cellule-là non plus. Par contre ici, au niveau du coût unitaire, on voit que c'est inférieur à 30 €, 40 €, 50 €. Alors on va devoir penser à supprimer simplement le symbole inférieur pour que notre formule qui sera utilisée pour obtenir automatiquement la note soit opérationnelle. Ensuite, alors on va regarder au niveau des valeurs qui sont rentrées. Donc là, jusque là, il n'y a pas de souci. Et on se retrouve ici, pareil, dans le même ordre d'idées. À savoir, on a 40, 50 €, 35, 40 € et moins 30 €. Alors, pour se simplifier la vie, on va pouvoir donc choisir une valeur médiane, donc 37,50 € principal. Et il est temps d'avoir une valeur qui soit comprise dans la borne. Et là, on va pouvoir mettre 30 € par exemple, ou 25 €, ce serait pareil. Alors, une fois que ce travail a été fait, on va donc pouvoir ensuite saisir les formules adéquates au niveau donc des cellules résultats. Bon, on sait qu'ici normalement Samsung avec une durée de vie de 5 ans doit avoir 7 points. Alors pour cela vous allez utiliser la fonction recherche V dans lequel on va donc chercher une valeur qui est ici dans une matrice critère qui se trouve ici, donc qui s'appelle DDV, donc c'est bien celle-ci, donc c'est ce qu'on avait nommé tout à l'heure. Point virgule. La valeur à faire apparaître se trouve dans la deuxième colonne, à partir de la première colonne qui, elle, sert de recherche. Donc ce sera la deuxième colonne. Et enfin, ici on n'est pas certain finalement à chaque fois de trouver forcément la bonne valeur, donc on peut donner une correspondance approximative, à savoir le vrai. Donc on sélectionne vrai, on appuie sur Entrée, Valider. Et vous voyez qu'en fait ici, pour 5 années, on a bien 7 points. On peut donc recopier vers le bas, et en vérifiant, 3 donne 3, c'est bien ça, 4 années donne 5 points. Voilà. Et on reproduit la même logique, en fait, ici, au niveau donc, des autres cellules. Donc pour la fiabilité, le délai de livraison et le coût unitaire. Pour la fiabilité, on va donc cliquer sur égal, recherche V, on cherche la valeur qui est donc dans la cellule d'à côté, la cellule F, point virgule. Cette valeur, on va la rechercher dans une matrice qui se trouve ici, voilà, et qui s'appelle fiabilité, puisqu'on l'avait nommé tout à l'heure, et on va faire apparaître la valeur de la deuxième colonne. Comme tout à l'heure, nous ne sommes pas certains d'avoir des valeurs exactes, en tout cas ici c'est parce que c'est un cas fortuit, donc on va rajouter la valeur vraie et fermer la parenthèse. Et vous voyez que pour 2000 points, enfin en tout cas 2000 points, 2000 pannes, on a bien 7 points, c'est bien ce que l'on a dans notre tableau ici intermédiaire. En recopiant vers le bas, vous obtenez bien les bonnes valeurs. Et on continue pour le mois de livraison. Recherche V, je cherche la valeur ici. Dans ma matrice qui se trouve ici, délai de livraison, la valeur que j'affiche se trouve en colonne numéro 2 dans ma matrice, point virgule, et j'ai fait apparaître une valeur approximative vraie. Je ferme la parenthèse. J'ai terminé, je peux recopier vers le bas.
Le fait d'avoir nommé mes plages de cellules au niveau des matrices de recherche me permet de recopier directement vers le bas sans avoir besoin de figer les cellules. Enfin, pour le coût unitaire, on applique également une recherche V, la colonne d'à côté, point virgule, dans ma matrice multicritère, ici dans la matrice, donc ici coût unitaire, pardon, point virgule, je cherche à faire apparaître la valeur de la deuxième colonne, point virgule, et ici, je vais faire apparaître donc ici la valeur approximative et non pas exacte, parenthèse, je ferme, alors je vérifie, 45 € c'est bien compris entre 30 et 40 €, j'ai bien un point, le dessous j'aurai bien 2 points, voilà, 37 entre 37 et 40, voilà, et ensuite 30 €, voilà. Donc là je me trouve bien avec deux éléments. Alors petite différence ici, c'est vrai que tout à l'heure j'avais 13 points et non pas 14, bon, l'essentiel n'étant pas là. Mais je vois bien ici finalement que j'obtiens des valeurs, en tout cas de manière automatique. Pour calculer le rang, vous avez une fonction qui s'appelle rang, R-A-N-G, dans laquelle je sélectionne ma cellule ici que je vais utiliser, point virgule, dans une référence. Alors la référence finalement c'est la plage sur laquelle je vais comparer ma valeur par rapport aux autres. Alors ici je pense à figer mes cellules en appuyant sur la touche F4 afin de pouvoir faire une recopie sur le bas sans problème. Point virgule, et ensuite on me dit voilà, est-ce que vous souhaitez faire un rang croissant ou décroissant? Alors on va faire les deux, on verra bien ce que ça fait, on verra un petit peu le résultat. Je vais donc choisir décroissant, donc je mets 0, je ferme la parenthèse, j'appuie sur entrée. Ici, vous voyez, zone décroissant, donc du plus grand au plus petit, 19 points, bon forcément par rapport au total, et quand je recopie vers le bas, j'aurai donc quelqu'un placé en 2, puis en 3. Voilà. Si par contre j'avais mis la valeur 1 à la place, eh bien, ici, le fournisseur qui aurait obtenu la meilleure note aurait été classé au troisième rang. Voilà. Et bien sûr, celui qui a la note la plus petite serait classé au premier rang. Voilà. Donc là, c'est une manière de faire apparaître automatiquement des rangs et des classements dans certaines variables, et c'est relativement intéressant. Donc là, je remets donc ici la valeur 0 à la fin de la formule pour faire un ordre décroissant. Bien sûr, je pense à recopier vers le bas. Et voilà comment vous obtenez ici finalement une matrice multicritère qui permet de calculer automatiquement un résultat à partir de données en utilisant la fonction recherche V.